Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Il s'agit justement de votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. De lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec les démineurs. Nous sommes là pour faire ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Le triptyque n'a pas changé. Analyse, commentaire, mais également décryptage. Tout à l'heure, vous allez retrouver Théophile Vianney-Bia pour la quintessence de l'information paru en kiosque au Cameroun. Le deuxième arrêt dans le cadre de ces échanges nous amènera à parler de la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. On terminera en beauté, si vous en avez convenance, par l'instant de l'analyse. L'analyse de ce mercredi matin nous amène à parler de la démocratie en Afrique avec une interrogation. La démocratie est-elle toujours restée véritablement une chance pour le continent noir? Que pensez-vous de la démocratie pour ce qui est du continent africain? Pour en parler ce matin avec efficacité, ils seront justement politologues. Pour en parler avec beaucoup de froideur, ils seront consultants. Pour en parler avec beaucoup de pertinence, ils seront journalistes avec une seule idée, vous dire la vérité. Si vous êtes en direct sur Info TV, sentez-vous privilégiés. Et je commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Docteur Oetoa Oyono, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Très bien, merci beaucoup et merci de la confiance renouvelée à être des vôtres ce matin. C'est toujours un plaisir. Et avec votre permission, je voudrais profiter de dire bonjour à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et voilà, nous pensons particulièrement à la communauté Fong du côté de Ngwazip, qui ont manifesté leur intérêt pour cette émission et m'ont prié de transmettre aux serviteurs que vous êtes parfaits ici, toutes leurs salutations et leur fidélité à l'émission. Du côté de Ngwazip. Ngwazip, c'est dans le sud. Exactement. Dans le sud profond. Arrondissement de Bion-Bané. Arrondissement de Bion-Bané. Le village qui a vu naître le regretté Jean-Marc Ella. Et le vieux nègre de la médaille. Le vieux nègre de la médaille. Oyono, l'ancien ministre Oyono. Le vieux nègre et la médaille. Ce sont des gens qui ont marqué à leur manière leur époque. Tout à fait, parfait. Parce que bon, c'est à chacun d'extraire ce qu'il retient de ces hauts commis, de ces grandes figures. Je souligne que le docteur Oetoa Oyono est enseignant d'université. Il est expert en l'histoire des relations internationales. Tout à fait. C'est exact. Merci d'être là ce matin. Un docteur pouvant en cacher un autre, on reçoit le docteur François Désiré Mbesse, qui est également là ce matin. Bonjour docteur. Bonjour parfait. J'aimerais à tout seigneur, tout honneur, saluer le docteur Oetoa que j'ai eu l'opportunité d'avoir lorsqu'il était encore, il s'occupait des TD à cette époque sous la houlette du professeur Zang Alirik. Et c'est toujours un honneur de le retrouver également. Vous vous connaissez. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est un vieux frère. Tout à fait, tout à fait. Bon, également, j'aimerais dire bonjour aux promoteurs de la chaîne et à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Je voudrais également dire bonjour à toute la population de la Mofouafamba et particulièrement du village Mengala à Boto qui regarde cette émission avec la plaque solaire que je leur ai envoyée il y a très peu. C'est super. Vous dites qu'il s'agit de quelle localité? À Boto Mengala. À Boto Mengala, c'est vers où? C'est dans le département la Mofouafamba, arrondissement d'Essi. À Botomengala, arrondissement de C. Je connais bien l'arrondissement de C. J'ai même quelques connaissances de ce côté-là, du côté des C. Voilà. De toutes les façons, si vous êtes un veleux, là-bas, ce sont les veleux. Si vous êtes un veleux, vous êtes d'ici, vous êtes d'Hawaï, vous êtes d'Afanlum, vous êtes de Mongosa. De Mongosa.
et que sais-je encore. Santé vous salue ce matin. Vous avez derrière votre édifice qui vous représente sur ce plateau en la personne du docteur Mbesse. Docteur Mbesse, quant à lui, est politologue. Hein, et il excelle en coopération internationale. À côté du docteur Mbesse, nous accueillons notre consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres auront fui. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Pierre Blériot-Niemek est donc là ce matin. Pierre Blériot, en off, vous me disiez que la pluie d'hier a causé quelques dégâts au quartier Mvogada. Oui, c'est le retour des pluies vraiment torrentielles. Hein, de par le Cameroun, nous subissons des coups. Et hier, j'étais dans mon quartier, mon vieux quartier Mvogada, que je ne renie pas. Même si les populations me renient là-bas. Il faut savoir ce que toi tu as fait aux populations. Non. Parce que si les populations arrivent à te régner, il faut dire que toi-même tu n'es pas facile. Il faut d'abord dire que je ne suis pas facile parce que je suis au-dessus de leur sorcellerie. Ah bon? Et elles n'aiment pas ça, les populations. Non, c'est une affaire mystique. Oui, oui. Donc, mais bon, tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous savez, les quartiers populeux, devenus aussi populaires, ouais, ont ce site particulier que les gens aiment le nivellement par le bas. Les gens aiment le nivellement par le bas. La misère collective. Quand ça ne donne pas chez tout le monde. Regardez, quand on coupe la lumière dans un domicile, quelqu'un sort et demande si c'est général. Si c'est général, ça va. Ça va. Il rentre calmement chez lui. Bon, s'il se rend compte que c'est colonel, c'est-à-dire que c'est particulier. Les autres, eux, ils ont l'électricité. Il est mal à l'aise. Mais quand c'est général, bon, ça va. C'est une mentalité de nivellement par le bas. Il faut comprendre ça. C'est des populations que j'aime bien. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein, vous savez, j'ai donné un forage au quartier. J'ai fait un certain nombre de choses. Mais ne croyez pas que vous ferez ce genre de choses pour qu'on vous aime. Ouais. Je vous ai souvent dit dans notre amitié que les méchants sont méchants. Celui qui est mauvais est mauvais. Il n'y a rien à faire pour qu'il change. Le méchant est méchant. Et chez nous, les bassins, on dit c'est-à-dire qu'on ne flatte pas le sorcier. Ne croyez pas qu'en venant donner des cadeaux aux sorciers constamment. Non. Là, c'est dit que bon, je crois que bon, pas faire des rangs déjà aussi avec trop de cadeaux là. Oh là. même le trop de cadeaux voilà, peut déranger. Voilà, je leur dis bonjour à quelques-unes qui sont gentilles, qui sont honnêtes. Parce que ce qu'on reproche souvent aux gens, c'est de prendre de l'ascendant sur les autres. Mais moi, je ne mène pas une vie de comparaison. Mototé a bien épaule là-haut. Chacun a sa place. Là, je disais en droit là. Reprenez. Mototé a bien épaule là-haut. Finalement, tu es même quoi? Tu es droit là ou bien tu es bassa? Non, je parle. Mais pas vous parlez parfaitement les deux là. Non, chacun a sa place. Chacun a sa place. Voilà. Mototé. Aben. Épaule là-haut. Épaule là-haut. Chacun a sa place. Ça va aller. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, nous disons bonjour de manière particulière à tous ceux qui habitent les quartiers populeux. Je vais parler comme le grand frère Emmanuel Com, Hervé Emmanuel Com, il dit souvent les quartiers difficiles. Donc, Nkolndongo, Mvogada, Etambasia, Nkomkana, il y a encore quel quartier là? Les quartiers difficiles. Et toi, Meki? Et toi, Meki n'est même pas aussi difficile que ça. Un tabac. Ancien tabac. Ancien tabac. Et Tambafia. Voilà les quartiers difficiles. On Kolmeseng. Voilà, on Kolmeseng là-bas vraiment. Vraiment, vous êtes également des Camerounais. Bien des choses à vous. N'ayez pas toujours de complexe à côté de ceux qui habitent Bastos, Santa Barbara, Koweït, Denver et que sais-je encore. C'est tout cela qui fait le pays. Je prends mon premier verre d'eau. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Parfait, ici bonjour, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. Je vais saluer très affectueusement les téléspectatrices. Vous êtes habillé là comme un ancien benguiste. Je n'ai jamais été benguiste et je pense que je ne serai pas benguiste. Pourquoi? Non, je préfère rester dans ma culture, je préfère rester camerounais. J'aime bien l'appellation camerounais. Benguiste ne signifie pas forcément que vous avez réuni. Non, lorsqu'on vous appelle benguiste, beaucoup de benguistes réunissent la culture. Parce que si je suis habillé comme ça, c'est pas ma culture.
Ça veut dire que je suis un tout petit peu en train de régner ma culture. Si je suis habillé comme un benguiste, je ne m'habille plus comme j'ai pour habitude de m'habiller, donc dans le respect de la coutume et des cultures d'un Camerounais. Si on vous offre maintenant un visa de 2 ans, si c'est pour aller travailler, avec revenir, un bel emploi à Paris, une rémunération de 4 000 euros par mois, logé, nourri, vêti, vous allez dire que je ne vais pas régner ma culture. Non, je ne veux pas régner ma culture. Si je peux aller travailler. C'est ce que je dis. Oui, je ne serai pas un benguiste, hein. Je serai un Camerounais en France. Théophile Dianibia, c'est le plus jeune rec en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme également de la revue La Presse sur Info TV. Tous les matins à partir de 6h45. Il vous donne rendez-vous. Il remet ça à partir de 10h sur Espace Miné TVB. Que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent bien évidemment des sénatoriales, puisqu'on est encore dans cette mouvance politique. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque et qui s'intéresse donc à l'alternance. Difficile alternance, la longévité au pouvoir en Afrique. Ces dernières années, des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la longévité au pouvoir des chefs d'État en Afrique, qui est une source de tous les malheurs des peuples. Les exemples s'amoncellent et ces exemples sont présentés de la page 4 à la page 5 du journal La Nouvelle Expression, qui parle également en page 9 de cette pénurie de farine de blé. L'État doit prendre ses responsabilités. Risque de rupture de farine d'ici la fin du mois de juillet du fait de l'augmentation des cours mondiaux et l'absence des subventions attendues du gouvernement. Le journal parle donc de cette pénurie de farine qui est annoncée d'ici à la fin du mois de juillet et nous fait savoir que l'État doit prendre ses responsabilités. Laissons ce journal et retrouvons également en kiosque ce matin le journal Le Jour d'Aman Mana qui s'intéresse au lion indomptable. Sébastien Siani a donc déclaré que Michael Gade ne reviendra plus. Le champion d'Afrique 2017 l'a déclaré au cours d'une émission de sport sur Radio Sport Info émettant à Douala hier. Cette réaction de Sébastien Siani a été donc captée par le journal Le Jour qui propose l'intégralité de l'interview en page 9. Dispositif d'appui à la compétitivité, 6,5 milliards pour financement des entreprises. Cette actualité est à lire en page 6. Ces fonds ont été mis à la disposition de ce programme par l'Union européenne et les responsables ont fait le point sur la réalisation à la presse le 10 mars dernier à Yaoundé. Doumé, violée et laissée pour morte, abusée sexuellement, la jeune fille Bibiche Kosbelo a vu sa jambe gauche écrasée par la roue du camion de ses bourreaux. Le journal revient sur cette actualité triste en page 3 et présente bien évidemment ce qui s'est passé du côté de Doumé. Après le journal Le Jour, on peut également lire en colonne du journal Émergence, le quotidien bilingue qui est en kiosque, Kumba. L'arrestation de plus de 190 personnes fait des vagues. Qu'est-ce qui se passe du côté de Kumba? Le journal Émergence en parle en grande une ce matin. On parle également de la région du Nord. 4000 cotonculteurs alphabétisés depuis 2014. Les statistiques sont à lire dans ce journal en page 2. Mutation de Georges Alain Boyomo parle de l'affaire Martinez-Zogo. Embouteillage autour des obsèques. En page 5, on revient donc sur ce que le journal Mutation taxe d'embouteillage autour des obsèques de Martinez-Zogo. On en parle ce matin avec le journal Mutation qui est en kiosque et qui revient sur cette actualité concernant le décès tragique du journaliste Martinez-Zogo. Bus caillassé les jours d'après. Le journal en parle en page 5. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse également à l'insécurité du côté de la nationale numéro 3 et nous dit que de ce côté la sécurité est donc renforcée. Route nationale numéro 3, la sécurité renforcée. Après la série d'agressions du week-end dernier, le gouverneur du littoral Samuel Dieudonné Ivaha Diboa a prescrit hier le bouclage des zones cibles. Il a également demandé au préfet du Vouri de la Sanaga maritime, du Nkam et du Mungo d'impliquer les chefs de village et populations des axes routiers concernés dans la création des réseaux de renseignement dans leurs secteurs respectifs. De la page 20 à la page 21, on présente donc ce nouveau dispositif sécuritaire du côté de la nationale numéro 3. Qualité des services, les consommateurs lésés. La journée mondiale des droits de consommateurs observée ce mercredi remet au goût du jour la relation entre qui est donc très souvent conflictuelle avec les fournisseurs de biens et services, eau, électricité, téléphone, banque, supermarché et marché Tessera entre parenthèses, une relation marquée par des multiples désagréments et des incompréhensions quasi permanentes. C'est un focus qui vous
vous est présenté de la page 11 à la page 14. On nous fait également savoir ce matin que du côté de l'ECAM, on s'active pour les résultats, bien évidemment, concernant les élections sénatoriales du 12 mars 2023. Le messager parle conseillers municipaux et régionaux. Conseils municipaux et régionaux, quelle interaction avec le Sénat? Les éclairages de l'expert Jean-Didier Afan-Fono sur les intérêts institutionnels réciproques entre ces entités en vue d'un meilleur épanouissement des populations locales. L'intégralité de l'entretien vous est présentée en page 10. Jeux universitaires 2023 au nom du vivre ensemble. Ces Jeux universitaires ont été présentés hier au cours d'une cérémonie tenue du côté de l'université de Yaoundé 1. Douala, l'affaire mutuelle Fondjomekwet est également présentée en page 5 du journal Le Messager qui est disponible en kiosque. Après ce journal, on peut lire au journal L'Info à chaud, bien évidemment concernant les sénatoriales, des pratiques mystiques au cours des sénatoriales. Un opposant indexe le RDPC. Le président d'un parti politique ayant mordu la poussière au sénatorial a trouvé un argument spécieux pour fonder l'écrasante victoire du parti du Flambeau, l'envoûtement des électeurs. On en parle en page 2 du journal L'Info à chaud qui est en kiosque et qui parle de cette actualité. Direct Info de Samuel Mbonjok s'intéresse au sénatorial du 12 mars 2023. RDPC 70 sur 70. C'est la une de ce journal qui parle de ces élections ce matin et qui annonce déjà la victoire à 100% du RDPC parlant de ces élections sénatoriales. Le client info de Jérôme Ekoto nous fait savoir que le Minat Paul Atanganji a donc précisé qu'il n'y a eu aucun incident majeur lors de ces élections sénatoriales. La déclaration du Minat au soir du 12 mars est donc présentée dans ce journal, le journal Le client info de Jérôme Ekoto qui parle de ces sénatoriales 2023 et qui nous fait savoir que du côté de Moyomo Sala, le RDPC a été voté à 100% à l'issue d'un scrutin. Après, les conseillers municipaux ont fait confiance aux sénateurs du parti au pouvoir. Un carton plein qui vaut le mérite de l'engagement sans faille de ces derniers. Vomeka, Paul Biya hausse le ton entre les clans au cours d'une séance de travail dans sa résidence privée. Certaines indiscrétions laissent croire que le chef de l'État reste regardant et vigilant quant aux faits et gestes de ses collaborateurs. Le Popoli parle de ces dauphins qui s'impatientent. Dénonciation, procès, assassinat. Les clans se poignardent. Les dauphins s'impatientent. C'est la une du journal satirique Le Popoli qui est disponible en kiosque. Regard du Monde s'intéresse à Ferdinand Gongo, président de la République. Ferdinand Gongo, fidélité et probité. C'est ce journal qu'il fait savoir ce matin et en grande une. La loyauté du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun envers le chef de l'État Paul Biya se définit par la droiture et la sincérité en conformité aux principes administratifs qui se traduisent par la fidélité à tenir ses engagements et à obéir aux règles de l'honneur et à la probité. Le journal parle de Ferdinand Gongo ce matin et parle donc de fidélité et probité. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama s'intéresse à cette autre actualité et nous fait savoir que du côté du lycée classique de Garoua, l'uniforme du lycée passe de 6 000 à 17 500 francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du lycée classique de Garoua? Le journal en parle ce matin et revient donc sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le quotidien de Jules Brice Ngaba, en sa grande une, s'intéresse à l'université de Boya et l'université des TIC. Le mariage de raison est présenté dans ce journal pour revenir sur ce partenariat qui est présenté comme étant un partenariat fructueux dans le journal L'Expression disponible en kiosque qui revient donc sur ces universités. Université des TIC et Université de Boya, partenariat fructueux. Même son de cloche pour The Guardian Post qui nous dit que c'est un partenariat gagnant-gagnant pour revenir donc sur ce nouvel accord de partenariat signé entre l'Université des TIC et l'Université de Boya. EcoNews s'intéresse au marché du mobile money à la pas du gain flottant. C'est la une de ce journal. Pour contrôler le marché de téléphonie mobile au Cameroun, les opérateurs du secteur se lancent dans la réduction des coûts de transaction. Malgré ce jeu de dupes, les clients se plaignent toujours du manque de transparence. Intégration par le CEMAC, le best d'un mandat est présenté dans ce journal qui revient donc sur les actions du quinquennat finissant en republiant ses articles phares sur le déploiement de son excellence Paul Biya. L'économie de Thierry Ekouti qui nous permet de refermer cette revue de presse nous fait savoir que Kenji Okamura est au Cameroun. Le FMI est au Cameroun. Les sujets qui seront abordés sont présentés en page 3 de ce journal. Kenji Okamura, directeur général adjoint du Fonds monétaire international, est arrivé hier au Cameroun pour une visite de travail qui s'achève demain. Lutte contre la pauvreté, les ministères africains et des finances et de l'économie en conclave en Éthiopie.
l'Éthiopie. On revient donc sur ce conclave en page 6. On s'intéresse également ce matin à l'Afrique centrale. Un protocole pour l'amélioration du climat des affaires adopté. C'est ce que nous dit le journal L'économie en page 5. C'est avec ce journal que nous refermons donc cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Ce matin, comme tous les matins, nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de nous regarder tous les jours. C'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci également à votre panel. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Vous ne partez naturellement pas. Oui. Vous nous donnez l'essentiel de l'information que vous allez développer ce soir dans le cadre de nos 2 journaux télévisés. Dans le cadre de nos 2 éditions de journaux télévisés, à savoir le 19h et le 20h sur Info TV, on va s'intéresser aux droits des consommateurs. Vu qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des consommateurs, on va donc aller de fond en comble pour parler de ces droits des consommateurs. Au 19h et au 20h, on va aller à la rencontre de certains acteurs qui défendent les droits des consommateurs au Cameroun afin de savoir qu'est-ce qui est fait à leur niveau et qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que le consommateur camerounais puisse bénéficier des produits de qualité en quantité, sans interruption et à des prix très abordables. Lorsqu'on parle des produits de consommation, nous ne voyons pas seulement les produits de grande consommation, mais nous parlons également, par exemple, de l'eau et de l'énergie, tout ce que les Camerounais consomment. Il est très important que les Camerounais puissent consommer des produits de bonne qualité et c'est la raison pour laquelle les associations qui défendent les droits des consommateurs œuvrent donc tous les jours afin que nous puissions bénéficier de ces produits en quantité mais également en qualité, parce qu'il y va naturellement de la santé des consommateurs. Pour que le consommateur soit en santé, il doit avoir des produits de qualité. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse donc aux droits des consommateurs pour faire comprendre aux commerçants, aux producteurs que les consommateurs ont leurs droits, parce que ce n'est pas une faveur que les producteurs et les commerçants font aux consommateurs. Les consommateurs achètent des produits, donc ils ont pour obligation de produire et de fournir des produits de bonne qualité aux consommateurs. Il y va de la santé et de la stabilité du consommateur. C'est la raison pour laquelle on parle donc de cette journée et on s'intéresse à cette journée au 19h et au 20h ce soir. Merci beaucoup Théophile Vianney Bia. Oui. Nous disons simplement à demain 10h. À demain 10h. Demain 10h, on donnera bien évidemment le nom de ce jeune qui remportera le concours de la dictée portant sur la langue nationale. Une dictée sur la langue nationale est organisée aujourd'hui par le ministère des Relations extérieures. C'est pour préparer la journée de la francophonie. Donc les jeunes enfants sont en ce moment en train de... Ils font la dictée en langue locale. Certainement dans certaines localités c'est en Bassa. Ici au centre c'est en Ewondo. Enfin, on fait aussi en Bamileke. Évidemment, à l'ouest. Ça peut être excitant. Une dictée en Bamileke. On va peut-être dire tchap. Le Cameroun évolue. Hein. Ah, ça. C'est en langue nationale. Théophile Vianney. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, il y a 2 faits qui nous intéressent ce matin. 2 faits tirés de cette actu presse de TVP. Je voudrais commencer par le docteur Messeux. Docteur, le journal Le Popoli, journal satirique, à la grande une ce matin, parle de ces dauphins qui s'impatientent au Cameroun. Vous êtes du même avis que le Popoli? Vous faites aussi cette lecture des dauphins qui s'impatienteraient? Oui, parfait. C'est un sujet délicat. Parce que, vous savez, si on s'inscrit dans la logique des traditions africaines qui ne gouvernent pas nos États de manière officielle, mais de manière officieuse, il est difficile de parler chez nous de la succession des chefs tant que les chefs sont encore en vie. Donc, c'est pour cela que le principe du dauphinat, tel que présenté ici, nous semble à tout le moins indigeste. C'est vrai que le président de la République même, pour vous relancer, docteur, sur France 24, il y a une dizaine d'années, et parlant justement de cet aspect du dauphinat, il disait que le terme dauphinat sonnait mal en République. C'est cela, comme nous savons que le chef de l'État s'est toujours projeté à l'opinion publique comme étant un défenseur de la démocratie et à l'occidental également. Il faut dire que dans cette démocratie occidentale, il y a le principe des mandats et un mandat a une durée. Et donc, pour l'instant, nous savons que le chef de l'État a été élu et que nous attendons 2025 pour savoir quelle en est la suite. On peut d'ailleurs faire l'arithmétique.
Oui, pour revenir à cette équation qui est très célèbre. Mais qu'à cela ne tienne, reconnaissons quand même que nous n'allons pas négliger ce qui se passe dans notre pays. Et c'est pas seulement depuis ce jour. La connaissance rétrospective de l'histoire de notre nation montre que depuis les années 2000, 2004 par là, depuis, on a parlé des G11, on a parlé d'eux, et si vous faites cette rétrospective, vous vous rendrez compte que c'est une longue transition qui est toujours attendue, et tous ceux qui ont été propulsés ou présentés à la salle nationale et internationale comme étant des dauphins potentiels ont connu un sort qui n'est pas très enviable. Je préfère donc ceux qui voudraient se considérer comme étant des dauphins. Vous menacez les dauphins là. Qu'ils prennent encore leur mal en patience, parce que ce qui s'est passé chez les canards peut également se passer chez les poules. Quelle intimidation. Je vais voir si c'est la même lecture que partage le docteur et toi. Alors, docteur, les dauphins qui s'impatienteraient donc au Cameroun, disons que le Cameroun respecte les exigences démocratiques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une élection qui est connue à l'avance, mais au-delà de ces mesures statutaires, mesures constitutionnelles, toujours est-il que nous sommes quand même en Afrique, et on sait qu'habituellement, la transmission du pouvoir est plus ou moins arrangée. Je partage un peu cette petite conclusion que vous relevez parfait, en ce sens que non seulement le pouvoir n'a jamais été transmis tel que d'aucuns essayent de l'évoquer, parce que c'est toujours la résultante de ce qu'on pourrait appeler un compromis entre une élite de l'ancienne classe dirigeante. On part toujours de là. C'est vrai que dans le cas de certains systèmes parfois présidentialistes ou bien militarisés, ce n'est pas souvent la même approche, où ici généralement c'est la force qui l'emporte pour diriger, et voilà. Sinon, comme l'a si bien dit mon prédécesseur et collègue panéliste, en Afrique, on n'aime pas trop entendre parler de succession lorsque le détenteur du pouvoir est encore aux commandes, et lorsqu'il est encore en place. Donc, il est évident que le pouvoir étant un tout petit peu également de la soif de tous ceux qui nous dirigent, de tous les acteurs politiques, que chacun y rêve parfois, même s'il est vrai que l'information que véhicule le Popoli ne sonnerait peut-être pas d'un bon ton du côté du patron même, qui sait que tant qu'il est là, personne ne peut essayer d'évoquer une éventuelle alternance. Mais pourquoi ça devrait être un sujet tabou? Parce que quand je vous écoute, j'ai la nette impression que le sujet est tabou. Les autres pays, justement, que nous allons prendre en exemple, lorsque ça nous arrange, la France, l'Angleterre, les États-Unis, que sais-je encore, on évoque habituellement, on donne des noms des gens probablement qui pourraient remplacer le président en exercice. Est-ce que ça crée un problème? Parfait, je crois que ça crée un problème, et avec votre permission, ça me permet quand même de revenir sur la grande question qui va meubler cette émission aujourd'hui sur la pratique démocratique en Afrique. Parce que, croyez-moi, oui, nous sommes dans un État démocratique, oui, mais alors, est-ce vraiment la démocratie au sens universel? Pour l'interrogation. C'est pourquoi on va dire, d'accord, nous appliquons, on a des libertés qu'on respecte, on a certaines pratiques qu'on respecte, mais lorsqu'il faut parler d'alternance, c'est nous qui essayons d'adapter à notre modèle actuel pour dire que je suis au pouvoir, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais ce qui a lieu de respecter. C'est moi qui fais, voilà. Et peut-être qu'il défait aussi. Exactement. C'est-à-dire que tant que je suis là, oui, peut-être c'est avec la fin. Bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Avant, moi, c'est le virage. D'accord, je passe la parole à Pierre Blériot. Vous êtes d'accord que le terme dauphinat sonne mal en République? C'est une parole du chef d'État. Tout à fait. Président Paul Biya. Produit du dauphinat. Ah bon? Lui-même.
C'est-à-dire que lui, il est le produit du Dauphinat. Je ne pense pas. Oui, c'est clair. Il a accédé au pouvoir par des mécanismes d'ordre constitutionnel. Tout à fait. La Constitution de l'époque permettait au Premier ministre d'être la successeur. Constitution qui a été taillée à la mesure de la personne qu'il devait devenir. Parce que ce n'était pas ça le cas avant. On l'a taillé et puis il est produit du Dauphinat. Il faut faire attention aux paroles des politiciens et il en est un. Ce que je peux dire, c'est que lorsque un locataire occupe trop longtemps un domicile, il finit par se prendre pour un allocataire. Voilà. Donc aujourd'hui, le président Paul Biya ne se sait plus locataire d'Etoudi. On lui verse plutôt des allocations pour Etoudi. Ça, c'est vous qui le dites. À côté de ça, le pouvoir est comme une sorte de drogue. Plus on en consomme, plus on commence à faire de la dépendance. Parce que du point de vue objectif, il y a des gens autour du chef de l'État qui ne devraient pas songer à lui succéder. Du point de vue objectif. Mais les choses politiques ne sont pas objectives. Comme le pouvoir est une drogue, on fait des sortes d'addictions. À un moment donné, les gens se retrouvent dans une sorte de dépendance. Ils ne se voient plus autrement que ce qu'ils sont. Et les palais qu'ils occupent, soit des palais privés, soit des palais publics, palais d'Etoudi, ils ne voient pas comment ils pourraient passer un jour et regarder cette maison sans qu'ils ne l'occupent. Il y a donc de la bousculade, il y a même des embouteillages, disent certains, au niveau des potentiels dauphins. Ce d'autant plus que celui qui tient les rênes du pouvoir semble avoir mis trop long, au point même d'avoir conduit jusqu'à la mort quelques dauphins putatifs. Il y en avait qui étaient très sûrs d'être dauphins, mais ils sont morts avant le chef de l'État. Ouais, c'est la nature. Bon, comme lui, il met long, même ceux qui sont là n'ont aucune assurance. C'est vrai que Dr Mbese relevait un autre fait tout à l'heure. J'ai trouvé que la parole était menaçante. Il a dit que ceux qui ont voulu se positionner il y a quelques années comme dauphins ont eu des fins pas trop intéressantes. Quand ils ne sont pas dans une province, une région qui n'est pas comptée parmi les 10, ils sont sous terre, du fait de la nature ou d'autres éléments. Toujours est-il que moi, je ne conseillerais pas quelqu'un qui a été fabriqué par Paul Biya de lorgner de trop près son fauteuil. Et pourquoi? Je dis à ces créatures, non, une créature a vocation à subir, bon? À servir. C'est pour ça que nous subissons Dieu. Le diable qui a voulu penser remplacer Dieu, vous voyez là où on l'a projeté. N'est-ce pas? Il y aura d'autres dieux qui viendront rivaliser avec le Dieu qui est là. Mais pour les créatures, puisque quand quelqu'un dit « moi je suis la créature d'un tel », d'ailleurs on a posé la question à ce ministre s'il pouvait accepter d'être président de la République. Il a dit « il n'y a pas d'abonné à ce numéro ». C'est le ministre de quelques-uns ici. Le grand prof. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, le terme dauphinat sonne mal selon le président Paul Biya en République. De toutes les façons, pour ceux qui s'impatientent aussi, ils doivent savoir, et je pense une fois de plus, le président Paul Biya lui-même a donné une réponse. Son mandat s'achève en 2025. Vous pouvez faire l'addition, la soustraction, vous verrez combien d'années ou combien de temps il lui reste encore. Entre-temps, c'est en 2025. Et il a dit qu'il verrait. S'il peut se représenter ou alors s'il peut aller au village. Voilà, je pense qu'il a répondu à cette question. Donc, tous les dauphins et que sais-je encore doivent prendre la malle en patience. Je prends un deuxième verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. C'est l'heure de la dénonciation. Ce fait de société qui vous énerve. Quant à nous, nous avons le courage de le déposer sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour est une affaire de Pierre Blériot. Nous dénonçons parfois ici ce matin les arnaques dont sont victimes certains de nos frères qui vivent en Europe, qui sont presque exilés et qui envoient de l'argent ici aux familles, non seulement pour s'occuper des familles, mais pour faire les investissements en leur propre nom. Ces derniers arrivent souvent dans les pays et trouvent que
l'argent qu'ils ont envoyé n'a jamais servi à faire ce pourquoi il était, à quoi il était destiné. Quelquefois, quelqu'un veut se construire un domicile au pays, au Cameroun ou ailleurs. Il envoie de l'argent aux membres de sa famille, à des frères, à des parents. Ces derniers escrocs, ils se permettent même souvent d'aller filmer des chantiers d'autres personnes et lui font vivre la progression des travaux. C'est-à-dire, le monsieur est convaincu que son duplex est en train de monter du côté de Nkwabang, à Ebolme Diom Salmon. C'est déjà vraiment, on a coulé la deuxième dalle, ainsi de suite. Il a les photos, il a la progression des travaux pour qu'à l'arrivée, au finish, on vienne lui dire que mais tu croyais que toi tu vis en Europe, nous ici on fait comment? Alors que ce dernier a souvent pris le soin de s'occuper des problèmes des uns et des autres. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que les parents se font souvent complices des frères. Et la technique dans ces familles consiste à éloigner le fils Mbenguete ou la fille Mbenguete de toute autre relation au pays. On vous fait savoir que tous vos amis que vous avez laissés ici sont méchants. Ils sont jaloux de vous. Il ne faut pas qu'ils sachent que vous êtes en chantier. La sorcellerie au village, tout le monde veut vous tuer. Vous voyez ce cercle dans lequel, vicieux, on vous met. Dans l'idée que vous êtes dans la prudence, vous faites entièrement confiance. Quand vous revenez au pays convaincu que vous êtes allocataire, vous vous rendez compte que vous serez encore locataire. Merci beaucoup, docteur Edouard. C'est finalement un phénomène. Par moment, nous faisons des procès et des faux procès à ce que nous appelons les benguistes, ou alors ceux qui vivent en Europe, les Camerounais de la diaspora, qui investissent, comme le disait tout à l'heure Blériot. Il envoie l'argent aux membres de sa famille, par exemple, pour construire une maison. Quand le gars revient 2 ans plus tard, il n'a que ses larmes pour pleurer. Votre commentaire? Merci, parfait. Je suis très content d'abord de la thématique qui fonde cette dénonciation pour dire que je vais nuancer un tout petit peu le regard que j'ai de cette pratique. Dans un premier temps, il n'est pas normal qu'un Camerounais qui se rend à l'étranger en baigne, entre guillemets, pour soit travailler ou pour se chercher, entre guillemets aussi, mais que dès qu'il trouve l'occasion, ou alors il a déjà quelques moyens, commence par envoyer de l'argent. Il met 1 année, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 10, 15 même. Il n'est plus au pays, il envoie de l'argent. On ne se déconnecte pas de son territoire ainsi. On ne se déconnecte pas de son pays natal parce qu'on part chercher l'argent. C'est pratiquement une des causes quand même de ces pratiques malheureuses. Ça, il faut le dire. Elles sont malheureuses, mais quelque part, que vous qui êtes en Occident, vous qui vivez de l'autre côté, prenez un peu de temps, 1 semaine, 3 jours, venez faire un tour et vous repartez. Vous avez l'occasion de voir peut-être la famille, les parents, les proches que vous avez abandonnés depuis et comment ils se portent. Vous jetez un coup d'œil maintenant du côté des investissements pour voir comment ça évolue. Vous repartez. Celui qui vit sur place, lorsqu'il se permet d'escroquer, je n'encourage pas la pratique. Lorsqu'il n'exécute pas exactement ce que vous lui avez demandé, c'est parce qu'il a l'occasion, il sait que vous n'êtes même pas ici. Je vais vous servir ce que vous voulez voir. Vous croyez que nous, on fait comment ici? Même si de temps en temps, vous prenez le soin de leur envoyer un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins, dites-vous quand même que où ils sont là, même ton propre frère est en mesure de te poser tout genre de problème. Résultat, investissez c'est bien, mais trouvez un peu de temps. Je vais vous dire, parlant particulièrement de mon cas, moi j'ai un aîné qui va bientôt à 20 ans, qui parle maintenant de nationalité de l'autre côté. Il n'y est plus. Mais de temps en temps, il ne sait même plus le train de vie qu'on a ici au Cameroun avec toutes les difficultés. S'il réussit à envoyer 100, 200 euros, il trouve que c'est magnifique. Il a tué, entre guillemets. Alors qu'en fait, tout ceci émane de la rupture des réalités locales. Venez sur place, venez regarder, parce que presque tous ceux qui sont abusés, comme l'a si bien dit Blériot, c'est ceux qui se sont déconnectés du milieu il y a très longtemps. Parce que quelqu'un qui vient ici tous les 2-3 ans ne peut pas vous dire qu'il ne connaît pas où se trouve son chantier. Mais s'il se retrouve en train de passer 4, 5 ans, 6 ans, et qu'il envoie de l'argent depuis pratiquement, c'est-à-dire après chaque 2 ans, 1 million, 2, 3 et tout, il n'aura aucune réalité locale.
Résultat, le frère qui est là, avec la complicité de la famille, comme vous avez dit, parce que le parent même qui couvre finalement celui qui est là-bas, s'il a de l'argent, comme disent les bulus, ça a vu envahi. Donc, voilà, on te donne un peu, quand tu la cours, tu dis, ah, il vit en Europe, qu'il reste là-bas, il croit que nous on fait comment ici. Merci beaucoup. Docteur Mbesseux, c'est vraiment que le docteur et toi est en train de beaucoup nuancer. Moi je pense quand même que lorsque les gars se battent là-bas en Europe ou bien dans d'autres pays pour envoyer un peu d'argent pour quelques réalisations ici, il faudrait que nous prenions ça au sérieux. Je pense également que parfois ces gars-là, ils subissent là-bas en Europe ou dans d'autres continents pour avoir un peu de blé. Oui, parfait. C'est un problème qui, il y a des années, pouvait être pris comme un épiphénomène. Mais aujourd'hui, nous avons réellement un fait de société. Et au centre de cela, il y a la misère. Et cette misère, je veux dire, elle n'est pas seulement financière, elle est d'abord mentale. Parce que il faut dire une chose, nous sommes des êtres humains. Et parce que nous sommes des êtres humains, nous avons, il y a un principe de justice régulatrice. Lorsque quelqu'un vous a donné quelque chose ou vous a fait confiance, il faut montrer que vous méritez cette confiance. Mais malheureusement, nous sommes dans une déshumanisation accrue qui nous conduit justement à ce genre d'actes regrettables. Parlant donc du fait, il y a un problème concret qu'il faut prendre en compte. Et c'est à ce niveau que je voudrais revenir sur ce que vient de dire mon frère et collègue aujourd'hui, le docteur Etoua. En Europe, pour y avoir vécu pendant 6 ans, j'ai essayé de comprendre d'abord, de caractériser les types de Camerounais qui s'y trouvent. Il y a des Camerounais qui sont réguliers et il y en a qui ne le sont pas, qui sont des clandestins. Ceux-là ne peuvent pas venir. Ils sont là-bas et ils n'ont pas de papier. Certains sont passés par des pirogues et autres. D'autres sont partis par avion, mais les visas sont terminés et ils n'ont pas pu être intégrés dans cette société. Et ils se sont dit, pour rentrer, il faut quand même faire quelque chose. On peut travailler dans le noir. Il y en a qui travaillent là-bas, vous avez des frères qui sont là-bas, mais qui ne peuvent pas voyager pour revenir ici. S'ils reviennent, ils ne peuvent pas repartir. Or, ils se fixent parfois un objectif, ils disent, pendant que je suis ici, autant mieux travailler dans le noir, me faire mes petites économies. Et il faut dire que c'est très difficile pour ceux qui travaillent dans le noir. Parce que, d'abord, ils utilisent le nom de quelqu'un là-bas, à qui on vire un peu d'argent, et c'est la personne qui lui remet cet argent. Parfois, c'est la personne qui loue une maison en son nom pour que la personne puisse y rester, prendre un contrat de travail en son nom. C'est un peu difficile, c'est de l'esclavage moderne. Alors, quand un frère comme celui-là a pu épargner et se dit qu'il a quelqu'un à qui il peut faire confiance ici au pays et parvient à faire venir cet argent, parce que très souvent cet argent ne vient même pas par voie officielle. Ça passe par quelques Camerounais qui voyagent, des amis et autres. On trouve des mécanismes quand même qui font que cet argent se retrouve au Cameroun. Vraiment, c'est la sueur du front de quelqu'un. Il est important de prendre cette dimension en compte. Et donc, quand on vous confie une mission, montrez que vous pouvez en être au-dessus et avoir le mérite. Il est donc important pour nous de le dire et de porter haut cette plainte pour dire que l'État d'abord devrait faire quelque chose. On a longtemps parlé des politiques d'insertion de la diaspora. Et c'est parce qu'il y a un vide institutionnel également que ces problèmes se retrouvent à ce niveau. Parce que en Europe, on peut trouver un mécanisme à partir d'un dispositif ici où l'État garantit à ses membres de la diaspora un conduit officiel qui leur permette de pouvoir réaliser certaines choses ici. Et à partir de là, ils vont se couper de ces charlatans qui leur vendent du ciel. On met un mécanisme qui permet d'accueillir les investissements de la diaspora et dans ce mécanisme qu'il ne soit pas discriminatoire entre ceux qui sont officiellement installés, parce qu'il faut prendre en compte la réalité de la situation des Camerounais. Et à partir de là, si celui-là voudrait faire quelque chose, que par ce mécanisme, cela s'implante. Et le jour où il viendra, qu'il trouve dans la règle et la norme des choses, c'est pourquoi il a investi.
investi. J'interpelle également l'État au niveau de sa fonction régulatrice pour que cela soit fait et qu'on cesse de déstructurer le noyau social que nous avons aujourd'hui. Merci, docteur Mbessé. Pierre Blériot, que de familles ont vraiment subi ce genre de choses, que de familles se sont gâtées. Je peux également le relever aujourd'hui. Des familles se sont déchirées par rapport à votre dénonciation. Docteur Mbessé pense que parfois ces gars travaillent dans des conditions très difficile, et nous qui sommes au Cameroun, nous n'avons pas le droit de blaguer avec leurs investissements au pays. Je rachète l'analyse du docteur Mbessé sur les conditions de travail, et j'ajoute que la plupart de ceux qui sont dans ces situations ont souvent des références académiques tout à fait modestes, tout à fait, pour être élégant. J'ajoute maintenant à mon compte propre que les ennemis de l'homme sont les gens de sa propre famille. Parfait ici, ceux qui nous écoutent, j'aime lancer des pics de sagesse. Si vous voulez être sûr d'être bien tué sans que personne ne vous suive crier, faites confiance à votre famille. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous êtes dur, la Blériot? Non, je ne suis pas dur, c'est la réalité. Si vous avez des parents qui veulent vous couper du monde, de vos amis, et autres. Si vous avez un père, une mère qui veulent vous contrôler totalement, sachez d'abord que c'est des sorciers. C'est la première marque d'un parent sorcier. C'est-à-dire qu'il veut avoir le contrôle sur tout ce que ses enfants font. Alors, une fois qu'on vous a mis dans cette bulle-là, d'ailleurs, vous avez votre parent, c'est lui qui vous amène chez les marabouts, ici au Cameroun. Non, on veut te tuer. Ton frère tel est jaloux de toi, et ainsi de suite. Donc, c'est un problème réel. Et ce parent finit par, puisque c'est lui qui vous tient, ou elle, avec ses marabouts et autres, quand vous revenez, on dit, tu vas même faire quoi? Tu insistes, il y en a même qui meurent, hein. Tu reviens, ta mère ou ton père, ou n'importe tes frères te tuent. Et il reste, quand même ils ont investi. Là, c'est encore plus grave. Avec cet argent, ils te tuent. Avec les investissements. On ne peut pas citer ici, nous avons tous des cas dans nos familles. Je dis donc, vous parlez des langues que je parle, les Douala disent, et Kolongon et Bukimuna Nyango. L'amitié dépasse la fraternité. Mais vous ne pouvez avoir de bons amis que si vous-même vous êtes une bonne personne. Il faut arrêter de chercher de bons amis quand vous êtes mauvais. Le jet vole auprès du jet. Le semblable recherche son semblable. Les gens, je lis sur Facebook, non, les amitiés d'aujourd'hui. Lui-même est un mauvais ami. Mais comment vous voulez que ce qui ne vous ressemble pas s'approche de vous? Si vous êtes une bonne personne, vous attirez de bonnes personnes vers vous. Ainsi, vous pouvez vous rassurer. Ça, c'est au niveau de ceux qui travaillent dans le noir. Maintenant, on frappe aussi, frapper entre guillemets, ceux qui travaillent de manière conventionnelle. Tout simplement par manque de professionnalisme. Parfois, ici, tout ce que vous devez faire dans votre vie, essayez d'être professionnel. Vous avez une maison à construire au Cameroun. Pas besoin de mêler vos frères, vos sœurs, toutes les gourgandines que vous avez connues. Non, vraiment. Mais il y a des professionnels que vous pouvez retrouver, à qui vous pouvez confier vos choses. Quand les Blancs vous disent là-bas, pour vivre heureux, vivons cachés, vous croyez qu'on doit se cacher de qui en premier? De vos membres de famille. Vous pensez que c'est moi qui vais tenter d'hériter des biens d'Haïti? Pas du tout. C'est d'abord vos frères. Donc ceux contre qui il faut même se protéger en premier, ce sont vos frères et sœurs. Ça, c'est la voie de la... Maintenant, on va dire, la famille... L'autre propos de sorcellerie que vous entendez partout, la famille ne finit pas. La famille est sacrée. On va même plus loin. On s'attaque au mariage. On peut déchirer l'acte de mariage. On dit que les dollars... Le mariage peut finir, mais la parenté, à jamais. Ah, mais la parenté, là, elle est comment? D'un mariage, non? Oui. Votre parenté, c'est avec votre femme et vos enfants. On est parents quand on est enfant. Quand on est déjà grand, là, la parenté s'arrête. Vos parents, c'est vos enfants et votre femme. Quand votre mère commence à vous raconter des choses, ta femme s'y peut partir, demande que toi, tu es parti de chez mon père. Si je suis de ta famille, c'est parce que tu es la femme de mon père. Et désormais, je suis de la famille de ma femme. Voilà. Donc, toutes ces imprudences, toute cette naïveté nous pousse souvent dans des gouffres. Et nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Merci beaucoup. On va lire les messages jusque-là enregistrés ce matin. Mais je constate quand même que j'ai un problème là. Avec
Oh là là, avec la connexion. Alors, nous lisons celui-ci. Bonjour, parfait ici. Je viens pour un coup de gueule. Hier, 14 mars, c'était la journée internationale des mathématiques où sont passés nos intellectuels de pacotille qui font croire aux gens que le 8 mars, c'est la fête des femmes. Hier, ils devaient aussi dire le 14 mars, c'est la fête des mathématiques. Intellectuels de pacotille, dites aussi aux gens que ce 15 mars, c'est la fête des consommateurs. Comme vous dites sans honte aucune que le 8 mars, c'est la fête des femmes. C'est signé Georges. Je ne sais pas qui a énervé Georges. Les intellectuels t'ont fait quoi? Georges, il ne met pas le cœur. Autre message ce matin. Oh là là, un sérieux problème de message ce matin. Alors, je vous amène, je pense que ça doit être... le Canada. Hein? Bonjour, Grand Perfecto. Comment faire pour vous suivre en direct sur YouTube? Le Canal Plus de l'Afrique n'émet pas ici. Serge depuis Trois-Rivières, dans la province du Québec, au Canada. J'ai calculé l'heure pour laisser ce message, car j'imagine que vous êtes déjà sur le plateau. Oui, vous pouvez également nous suivre sur Facebook, hein? C'est-à-dire, vous tapez Info TV Cameroun. Info TV Cameroun, vous nous avez en direct sur Facebook. Autre message ce jour. Bon, je m'en vais à la simple messagerie parce que je vois qu'il y a un petit souci avec la connexion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, parfait, très belle émission. En ce qui concerne la dénonciation, il ne faut pas oublier que ces benguistes sont d'abord des Camerounais. Et les mentalités camerounaises ont la peau dure. Nombreux d'entre eux sont très cupides, s'éloignent volontairement de la norme et après accusent le pays. Merci beaucoup. Hein? Je pense que ce monsieur, il a dû avoir un problème avec les benguistes. Alors, nous prenons une autre transition hein, et on reviendra pour arranger d'abord notre petit souci avec notre messagerie ce matin. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur votre plateau Espace Miné. Je pense que j'ai contourné le problème de connexion. J'ai toujours plus d'un tour dans ma poche. Maintenant, nous allons lire nos nombreux messages. Je dois être honnête, c'est un panéliste qui m'a aidé à contourner cette affaire. Lui marche avec sa connexion dans sa valise. Maintenant, j'utilise la connexion du panéliste. Alors, salut parfait ici. Ma cousine qui suit l'émission dit qu'elle aime le menton et les yeux du docteur Mbessu. C'est ce que je disais avant le début de l'émission. La cousine. Donc, elle aime le menton et les yeux. Voilà. Quand j'aurais perdu ça, je ne serais plus aimé. Non, vous aurez toujours votre menton et vos yeux. Elle demande si il est marié. Elle a 26 ans et réside en Vorada. Docteur Mbessé, il y a de la demande là. Je crois que ça va se gérer en privé. Ah bon, non, inbox. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Pour la dénonciation, je suis entièrement d'accord avec le Bassa. Simon Marius Mba depuis Yaoundé. Je vous amène au 225. Voilà. Côte d'Ivoire. Ça c'est l'émission que j'aime. Voilà. La connexion est revenue. La Côte d'Ivoire est connectée. Bonjour perfecto. Je viens témoigner ce jour mon admiration pour le grand frère Niemek. Grand frère, j'aime trop ta pertinence. Pourquoi des personnes comme vous ne sont pas nommées à des postes ministériels et à la mairie? Beaucoup de choses changeront. Tu es vrai. Et je dis encore vrai. La vérité fait mal aux tricheurs. Merci à Info TV et Perfecto de nous envoyer des hommes de vérité sur le plateau et pas des parleurs à la langue hypocrite. J'aimerais tant avoir un grand frère comme Monsieur Niemek. Déjà que je le vois en modèle. Espace Miné, c'est de Info TV, c'est l'héritage de l'information au Cameroun. Et avec ça, qu'est-ce que vous faites encore ailleurs? Léo depuis Abidjan, il dit qu'il est un fidèle téléspectateur. Autre message,
Bonjour à vous, Perfecto. Très riche panel, comme d'habitude. Vos émissions sont vraiment instructives pour nous. Merci pour tout, Perfecto. En passant, j'ai une préoccupation concernant les gouverneurs au Cameroun. Ils sont nommés par décret, si je ne me trompe pas. Mais, s'il vous plaît, parfait, leur mandat a-t-il une durée précise? C'est David depuis Mvorada. Non, leur mandat n'ont pas de durée et ils sont effectivement nommés par décret présidentiel. Autre message ce jour, je repars du côté d'Abidjan. Abidjan est fâché ce matin. Je m'excuse, Perfecto, pour avoir mis... il a mis autre chose. Moi, j'ai corrigé en lisant le message. D'accord. Alors, Christelle est également connectée. Elle dit simplement, bonjour monsieur, comment tu vas? Moi, je vais bien, ça ne se voit pas. Je vous amène au 228, c'est le Togo. Bonjour au plateau d'Espace Miné. Un bonjour particulier à votre consultant que j'admire beaucoup. Maître Larré, depuis le tribunal de grande instance de Kara, c'est au nord du Togo. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, monsieur Parfait ici, ainsi qu'à votre riche panel. Quand je suis au bar avec mes amis, si je me lève pour aller aux toilettes, à mon retour, je trouve que les salauds ont vidé ma bière. C'est notre problème, c'est à quel niveau? C'est vrai que tout le monde a son problème. Peut-être voilà ce qui le gêne le plus en ce moment dans sa vie. Autre message. Bonjour les Bao, sacré Blériot. L'amitié dépasse la fraternité. Ne peut avoir de bons amis que de bonnes personnes. Rodrigue Tchoudje, le baganté de luxe à Douala Bonanjo. Autre message ce jour. Blériot parle Seigneur. Oh là là. Autre message ce jour également. Bonjour Parfait, dit à Blériot qu'il a raison. Chaque jour qu'il passe, j'apprends beaucoup de lui. C'est Christian de Nomayos. Autre message ce jour. Bonjour Parfait. Blériot chapeau, c'est Armel de la Barrière. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Haïssi, bonjour au panel. Pour la problématique du Dauphinan, c'est peine perdue pour les créatures ayant cette idée. L'exécutif ayant autorité ou influence sur toutes les institutions. Le PAC jettera son dévolu sur quelqu'un de son choix en temps opportun et sa volonté se fera nonobstant les déceptions de beaucoup. C'est Blaise Sida à Yaoundé qui envoie le message. Je vous amène au 240. Oui, Gabon. Le monde entier est connecté. C'est le Gabon. Bonjour le sac de modérateur. Heureux de te retrouver après une longue période d'absence. Un bonjour à Blériot, Jules Hervé Faumont depuis la Guinée équatoriale. C'est la Guinée équatoriale, hein? Le 240. Autre message ce matin. Bonjour, sac de modérateur et à ton panel. Écoutez, monsieur Niemek, c'est du nectar. C'est Collins de Douala. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait ici et bonjour aussi au panel. Ma dénonciation ce matin s'adresse à tous les arnaqueurs qui sont actuellement sur Facebook et disent multiplier de l'argent. J'en ai déjà beaucoup comme victime. Or, moi seul, je ne sais comment faire pour faire parvenir cela aux autorités compétentes, mais beaucoup de naïfs et adeptes de la facilité en sont victimes quotidiennement. Merci. Autre message. Bonjour Parfait, belle émission. Pour la thématique du jour, je connais une dame Bassa qui a balancé ses frères et oncles en cellule. Ils se sont battus à rembourser. C'est un gros problème. Beaucoup ont des rastas à Mbeng. Souvent, c'est le traumatisme. Tara. C'est vrai que quand vous avez envoyé une trentaine de millions pour une maison au pays et que vous revenez au pays, vous ne trouvez même pas... La fondation. La fondation. Il n'y a même pas le terrain. Il n'y a même pas le terrain. Vous pouvez justement avoir des locks si on pense que vous êtes fou. Je repars du côté... je pense, lui, il est du côté des États-Unis, hein, mais il utilise toujours son numéro de la Guinée, c'est ce qu'il m'avait dit. Bonjour, monsieur et toi. Je salue également les panélistes qui vous accompagnent ce matin. Le titre du journal Le Populi est très important, car soulève le problème de l'alternance au Cameroun. Mais en même temps, ces soi-disant dauphins s'agitent, car monsieur Biya se représentera en 2025 en disant que, comme le peuple a décidé que je me représente,
La suite de son message. Bon, concernant la dénonciation, la vie nous a appris que les personnes les plus insoupçonnées sont celles-là qui sont nos pires ennemis. Si je veux réaliser quelque chose dans mon pays, je viens moi-même le faire, après je retourne. Pas de confiance à quelqu'un, même à mon propre ombre. Rodriguez Moreno, depuis New York. Bonne nuit et bonne suite d'émission. Quant à moi, je vais dormir. Je dis bonjour à Francinette, à Teba, et je t'attends, et je l'attends toujours à Espace Mini. Ouais, c'est vrai que du côté des États-Unis, c'est la nuit. Donc, vous voyez quelle peine certains se donnent. Ils se lèvent dans la nuit pour suivre l'émission et il nous dit qu'il va encore aller dormir. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour les démineurs, vous êtes trop frais ce matin. Un coucou particulier à mon frère Mveleux, François Mbesseux. Belle thématique, Anita Abba, une tamenana de Ngongwa. Ngonwa. Oui. Ah, d'accord. Vous la connaissez? Je la connais déjà. Ah, d'accord. Elle dit Anita. que... Anita Abba. Les Mveleux sont parentés. Ils ne se marient pas. Non, les Mveleux se marient. Ils se marient. Ils se marient entre eux parce que c'est un peuple, une communauté cosmopolite. Donc Anita... C'est toi qui le dis. C'est vrai également qu'il y a plusieurs dénonciations qui viennent du côté de Kenzu. Kenzu, c'est à 10 km de la Centrafrique, en territoire camerounais, à Kenzu. Donc, on parle du commissaire, je pense, commissaire spécial de ce côté-là, qui brille par des comportements peu orthodoxes. On m'a donné trop d'informations sur le commissaire en question. Je suis encore en train de réunir d'autres informations pour une dénonciation. Lisons encore ces autres messages. Je vous amène cette fois-ci du côté de l'Angleterre. Je vous ai dit qu'à Espace Mini, tout le monde est connecté. C'est le plus 44. Good morning, everyone. Mon frère Perfecto, c'est une situation compliquée pour nous qui vivons à Londres. Quand tu viens au pays, c'est la mort. Your brother Benoît. Vraiment, on va alors faire comment? Il faut seulement vous battre. Autre message, bonjour Perfecto et à tout ton panel. Blériot fait bien de soulever ce problème aujourd'hui parce que dans nos familles, nous avons énormément de personnes méchantes. Je me demande bien pourquoi les gens sont aigris jusqu'à ce niveau. Quelqu'un s'occupe de vous, mais vous lui faites des coups bas. Il y a même ceux qui vont vous intoxiquer en vous disant que le reste de la famille cherche à te manger en sorcellerie. C'est vraiment pitoyable. Moi, je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore voyagé d'ouvrir un compte bancaire ici au pays en leur nom avant de s'en aller, et une fois là-bas, dès que tu as de l'argent, tu expédies dans ce compte et dès que tu reviens au pays, tu retires tout simplement et tu investis. C'est Pancras de Guidère. Autre message ce jour, bonjour tonton parfait, bien je souhaiterais dire un tout petit mot sur la question du dauphinat en Afrique, en particulier au Cameroun. C'est pour moi une réalité qui émane directement de la catégorie à laquelle appartient le pouvoir chez nous. Il s'agit ici du pouvoir d'élite. Chaque pouvoir dit d'élite prévoit des prérogatives au sein même du système en charge de la gestion du pouvoir. Il s'agit principalement donc de logique du dauphin. C'est une réponse très profonde dans le jeu politique pour les outsiders du système qui comprendront la difficulté, voire l'impossibilité d'accéder au pouvoir. Tonton parfait, la question devient tabou en réalité lorsque c'est tout le monde qui en parle, même les non potentiels candidats. Même dans nos chefferies, la succession, dit-on, se discute avec les ancêtres et les notables. Le message est clair, ne parlons pas des choses préétablies par qui de droit. Frédéric Bongonon, étudiant, niveau 2, à soi. Je comprends que mon ami... mon neveu Don Bongonon est en faculté de sciences juridiques et politiques. On les connaît. Salut le panel Adalberto. Tu es alors chaud ce matin. Concernant la dénonciation de ce jour, je ne suis pas pour le fait d'arnaquer un membre de sa famille qui souhaite investir au pays, mais je ne suis non plus pour le fait d'interdire à quelqu'un de lécher l'huile aussi. Yannick depuis Bafoussam. Oui,
on n'interdit pas que tu laisses l'huile. Mais pas de terminer l'huile. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Bonjour perfecto. Juste pour faire un clin d'œil à Niemek, un homme très perspicace avec une intelligence exceptionnelle. Longue vie à lui, c'est Kambo depuis le Burkina Faso. On prend en 2 derniers messages. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, monsieur Alice, s'il vous plaît, nous voulons Info TV sur le câble. Tout le monde ne peut pas payer 5 000 francs minimum pour avoir l'abonnement Canal+. Alors qu'on peut se débrouiller avec 2 000 francs pour le câble. Ça ne dépend peut-être pas de vous, mais vous pouvez faire quelque chose. Le gars est même en train de vous donner des injonctions. Monsieur le directeur, faites quelque chose. Ce que je peux faire, je le fais déjà. Je demande au câbleau d'injecter notre signal dans leur machine. Allez plus loin, monsieur le directeur. En faisant les Camerounais crient. Ils veulent que tout le monde puisse suivre Info TV. Ils sont délestés. Ils sont délestés. Ils croient que vous êtes aînéants. Faites quelque chose. Ils crient. C'est un cri de cœur. C'est une revendication d'amour. Ils veulent que nous soyons partout. Moi-même, j'envoie dans ce cri à nos nombreux câbleaux, chers câbleurs, de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Ngaroua, de Gaoundéré, de que sais-je encore. Mettez le signal d'Info TV dans le câble. Beaucoup ne veulent pas le mettre. Vous allez voir. Ne faites pas les câbleaux distributeurs. Vous voyez, ils mettent des chaînes là, je ne vais pas citer les noms, des chaînes même presque bizarres, et tout. Mais ces chaînes sont sur le câble. Mais chez nous, et il y a même certains câbleaux, il y a quelques mois, qui avaient Info TV, mais qui ont plutôt retiré Info TV de leur câble. Mais il faut dire parfait que Oui. nous assistons là, si tel est le cas, à un système de censure qui est en réalité sophistiqué. Ouais. Parce que, et à ce niveau, ces personnes peuvent même être attaquées du point de vue du droit. Parce que le droit à l'information est un droit fondamental. Et ce qui se passe ici ne participe pas d'une désinformation. Il est important que quand vous avez la responsabilité de diffuser les informations et que vous êtes dans les mécanismes de transport de cette information, il serait important de nous dire que Info TV refuse que ces informations passent par le câble, mais qu'on nous dise que c'est les câbleurs qui refusent de mettre, il y a déjà un problème et c'est un délit. Il faut voir ça dans moi, ce je sens. voudrais pas que nous arrivions en conflit contre les câbleurs. Ce sont des partenaires. Ils sont d'ailleurs des partenaires privilégiés. Il faut qu'ils soient des sains partenaires et qu'ils soient aussi à l'écoute de leur clientèle. De leur clientèle. Donc, chers câbleaux, mettez le signal d'Info TV, s'il vous plaît, au niveau du câble. Ce ne serait que justice. Et je suis pour une concurrence saine. Et pourvu qu'elle reste loyale, parce que j'estime que c'est une concurrence déloyale. Vous retirez le signal d'Info TV sur le câble, c'est pas bon. Je dois dire que 95% de personnes qui nous suivent seulement sur Canal+. Tout à fait. Et je pense qu'il y a quand même un problème. Et comme le disait le téléspectateur tout à l'heure, chacun n'a pas 5 000 francs, ou 10 000 francs, ou 15 000 francs pour pouvoir s'abonner à Canal+. Or, avec le câble, avec 2 000 francs CFA, tu peux déjà avoir Info TV au niveau de ton câble. Je voudrais quand même ajouter, Oui, avec toi. ta permission, que j'ai par exemple des connaissances qui m'ont fait signe lorsque j'entrais sur ce plateau ce matin pour me dire que est-ce que en dehors de Canal+, on ne peut pas regarder l'émission sur Créolink? Nous sommes également sur Créolink. Et c'est quel canal? Canal 25. 25, tout à fait. Voilà, c'est ce que j'ai signalé. Nous sommes sur Créolink, sur Canal 25. Merci. Nous allons prendre directement le sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour. Il s'agit donc du sujet ayant trait à la démocratie. Une interrogation. La démocratie est-elle réellement une chance pour l'Afrique? Docteur Mbesse, je vous repasse la parole en vous posant une question de manière générale. Quel est justement le regard synoptique que vous jetez sur la démocratie en Afrique? Parfait. Il faut dire que je ne saurais répondre à cette question de manière générale parce que l'Afrique elle-même est plurielle et les pratiques démocratiques dans ces pays varient
également. Il est donc important de tenir compte de ces disparités de mécanismes dans lesquels se déploie la démocratie en Afrique. Bon, il faudrait également lever une nuance. Est-ce que nous parlons de la démocratie en Afrique ou de la démocratie occidentale en Afrique? Parce que il est important de lever ces nuances pour ne pas renfermer la démocratie dans une camisole culturelle importée et comprendre que les pratiques démocratiques sont en réalité un patrimoine universel de l'humanité. Maintenant, il est important de savoir comment cela se déroule, sachant bien que le système de gouvernance qu'est la démocratie s'appuie sur un système d'abord sur un tréfonds spirituel et un autre tréfonds culturel. Parce que si nous ne percevons pas ces ancrages, nous serons tentés de dire... J'avoue que moi, je ne comprends pas. Je veux mieux comprendre. Vous dites que est englué d'abord dans un aspect spirituel, oui, puis culturel. Tout à fait. Essayez un peu d'aller un peu plus en profondeur. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque nous avons nos sociétés, il faut d'abord reconnaître que les pratiques de gouvernance que nous appelons aujourd'hui démocratie, que nous pouvons appeler également les oligarchies, les monarchies et tout cela, relèvent d'abord, émanent d'abord d'une vision spirituelle de la chose. Et que cette vision spirituelle génère également un construit culturel que partagent des personnes dans un espace approprié pour la régulation des rapports. Et il est d'abord nocif de constater que nous partions d'une culture pour apprécier les autres éléments dans un espace culturel. Et c'est ce qui pose le problème quand on veut définir la démocratie en Afrique et qu'on définisse la démocratie selon les principes d'Abraham Lincoln, selon les principes vus par les institutions qui sont occidentalisé du point de vue de l'idéologie et qu'on ne tienne pas compte de nos spécificités africaines. C'est pour cela que moi, dans la logique postcoloniale, je suis un défenseur des pratiques démocratiques africaines. Et je sais qu'elles existent. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve les travaux de Cheikh Anta Diop, j'en veux pour preuve les travaux de Muammar Kadhafi dans son livre vert de la démocratie qui a su démonter les éléments de la démocratie occidentale en démontrant que l'Afrique a ses pratiques démocratiques qui peuvent lui permettre d'accéder au bien-être et à la cohésion sociale. Merci beaucoup, docteur Etoua. Lorsque nous avons d'abord suivi ce premier jet de docteur Mbesseux, c'est vrai que il veut quand même établir une différence entre la démocratie en Afrique et maintenant ce qu'il appelle la démocratie version occidentale. J'espère que je ne suis pas en train... En effet. Voilà. Alors, et vous voyez quand même qu'il y a une différence à ce niveau. Est-ce qu'il y a une démocratie type africain et maintenant une démocratie occidentale ou alors occidentalisée? Merci, parfait. Moi, je voudrais percevoir le fait un peu autrement. Il faudrait commencer par relever, après bien sûr le brillant exposé de mon frère en face, que c'est vrai, la diversité en Afrique et bel et bien et en Europe également ne permettent pas d'apporter une réponse claire, voilà, à votre question. Toutefois, on va quand même relever que lorsque on prend la démocratie au sens propre, oui, la définition reste universelle. En essayant de convoquer Abraham Lincoln, qui la présente comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Autrement dit, cette forme de gouvernement où le pouvoir dépend du peuple. C'est-à-dire le peuple se prononce dans la gestion du pouvoir. Maintenant, à dire que est-ce que l'Afrique a sa démocratie à elle ou alors est-ce qu'il n'y a pas une forme de démocratie africaine contrairement à celle occidentale? Je vais essayer de dire ici que la démocratie, dans un premier temps, elle se veut universelle. La conception, elle se veut universelle. C'est maintenant, du point de vue du positionnement géographique, dès lors qu'on se trouve en Afrique, qu'on peut se dire quand même que les manières de penser et d'agir
propres aux Africains ne permettent pas à ces derniers d'appliquer ex cathedra la démocratie au sens universel. En d'autres termes, l'Africain est habité par aussi bien les traditions, les coutumes et une manière de penser qui lui est propre d'abord, contrairement à ce qu'on observe en Occident. Cela dit, si Parfait ici devient aujourd'hui président qui sait qu'à temps, en Afrique, on ne conteste pas le pouvoir du chef ou de l'autorité. On ne conteste pas. Quand on est chef, quand on détient le pouvoir, on sait que son mot compte d'abord. Le peuple se plie à la volonté du chef. Bien évidemment, on n'invite pas le chef ici à verser dans des abus. Non. Mais il sait quand même qu'en Afrique, on sait que quand le chef a parlé, on se plie, on suit ce qu'il veut dire. Maintenant, je ne voudrais pas critiquer ou remettre en question un tout petit peu la pratique, la démocratie, d'après la conception occidentale ou d'après la conception grecque. Non. Mais dire quand même qu'il y a des éléments dans la démocratie qu'on peut parfaitement implémenter en Afrique et maintenant des éléments de gestion du pouvoir en Afrique qu'on peut tenter d'accommoder un tout petit peu à la pratique démocratique universelle. C'est-à-dire que, pour reprendre un tout petit peu le défunt président congolais, Mobutu Sese Seko, voilà, qui disait bien que lorsqu'on lui demandait si il n'appliquait pas la démocratie en RDC, il reprenait en disant que il applique la démocratie, mais à l'africaine. Il applique la démocratie à l'africaine, à RDC, c'est-à-dire que ça rejoint tous les éléments que nous avons relevés qui voudraient que, en Afrique, il y a d'abord l'Africain, l'être africain, qui voudrait qu'on respecte ce qu'il veut, ce qu'on dit, et on ne se permet pas de certains abus de liberté qui, aujourd'hui, permettent de déplorer un tout petit peu la pratique démocratique en Occident, avec toutes les pratiques qui sont tolérées, acceptées aujourd'hui au nom de la démocratie. Les mariages mixtes là-bas aujourd'hui, pardon, pas mixtes, les mariages homogènes, c'est-à-dire entre personnes de même sexe. C'est un peu une des résultantes de la volonté d'appliquer la démocratie. Ils appellent ça illégalement le mariage pour tous. Voilà, alors qu'en fait, dans un État africain qui voudrait bien appliquer, oui, la démocratie, il faut respecter quand même certaines manières d'agir et de faire qui voudraient qu'on n'autorisait pas n'importe quoi. Merci beaucoup. Pierre Bleriot-Niémec, comme système de gouvernement, la démocratie a-t-elle réussi en Afrique? Bon, il faut peut-être restituer ou restaurer la vérité historique. La démocratie est née en Afrique, comme beaucoup d'autres choses. Ces choses ont été transportées en Occident et ont été galvaudées. On leur a donné une autre forme et on est revenu avec ces formes dissolues, nous les imposer. Dans la démocratie égypto-nubienne, les chefs qui étaient vieux étaient assassinés. Parce qu'il ne faut pas vouloir ressusciter l'Afrique et fuir les réalités de l'Afrique. C'est ça le problème. Nous sommes perdus aujourd'hui. Quand ça nous agrée, nous disons, oh non, vraiment l'Afrique. Nous parlons de quelle Afrique? L'Afrique occidentalisée ou l'Afrique réelle. Il faut rentrer au niveau des sources. Ce concept de démocratie qui est repris récemment là par Abraham Lincoln. Mais vous voyez, les Occidentaux sont vicieux. Quelqu'un disait dernièrement, nous parlions hier des mathématiques. Tout à fait. Pythagore, qui est l'un des premiers mathématiciens occidentaux, a fait 20 ans d'études en Égypte, comme tous les autres. Thalès, tout le monde. La science, la philosophie, les systèmes politiques ont été expérimentés dans l'Égypte ancienne. La justice, les tribunaux. Si on ne ramène pas tout ça pour que les Africains comprennent ce qui se passait. Ils sont allés étudier ces choses là-bas. Malheureusement, il s'est passé quelque chose. Il faut que j'explique rapidement aux Africains. Il y avait deux façons de parler la langue égyptienne. Ou trois d'ailleurs. La première façon était très savante. Elle était réservée à la caste des initiés.
cette façon de la parler n'était pas accessible à tout le monde. Il y avait une autre langue qu'on appelle le copte, ainsi de suite. Il y avait 3 façons de parler la langue égyptienne. De sorte que les étudiants occidentaux, grecs notamment, qui sont allés en Égypte, n'ont pas souvent compris ce qu'on disait. Ils ont mal compris. Ils sont allés enseigner des choses qui sont fausses. La plupart des choses qui sont enseignées en Occident sont fausses. Et ces choses-là, lorsqu'on leur parle de la liberté du citoyen, ils ne comprennent rien à cela. En la vérité, on venait de vous parler du mariage pour tous. L'occidental, quand il vous parle même de libertinage, lui-même ne fait pas la différence entre liberté et libertinage. L'occidental est libertaire. Ce n'est pas cela. Nous estimons en Afrique, et la démocratie ne pouvait même pas naître ailleurs. Pourquoi? Nous sommes une société collectiviste, alors que l'Occident est une société individualiste. Vous ne pouvez pas dire le pouvoir du peuple. En Occident, chacun s'occupe d'abord de lui-même et de ses choses. En Afrique, on prend les décisions de manière collégiale. Il y a une caste de sages qui accompagne le chef. Parfait, ici, il y avait toujours un homme à côté du roi égyptien qui lui rappelait tout le temps, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Ça, c'était son travail. C'était son travail de dire à l'oreille du roi, tu es un homme, tu es un homme. C'était pour que le roi ne se prenne pas pour un dieu. Pour un dieu. C'était son rôle. Donc, et ça maintenant, aujourd'hui, nous avons déifié nos chefs. Nous les avons hypostasiés, nous les avons... C'est devenu des tyrans. C'est nous qui avons fabriqué des monstres. La démocratie est donc un système qui met en valeur l'être humain, qui défend la cause de l'humanité. C'est pas ce qu'on voit là avec maintenant la zoophilie. C'est-à-dire, on est en train de débattre dans des sénats, des parlements, sur la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec les animaux. La démocratie est un système de sagesse, dans lequel le roi lui-même se renseigne constamment sur les volontés du peuple. Il a des représentants qui sont eux aussi contrôlés. La démocratie est un système dans lequel la corruption ne devrait pas exister, parce que les sanctions sont radicales. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, la démocratie galvaudée par l'Occident, celle qui nous a rendus plus nègres que nous l'étions avant, celle qu'on a ramenée, celle-là ne correspond pas à nos systèmes. Nous sommes donc perdus entre celle que nous avions et que nous n'avons pas plus, et celle qu'on nous présente que nous ne connaissons pas. Aimé Césaire disait qu'il y a 2 manières de se perdre. L'une par ségrégation murée dans le particulier, l'autre par dilution totale dans l'universel. Observez que les très grands docteurs, notamment Docteur Etoile, vous font remarquer quand ils parlent de l'Afrique que c'est de l'Afrique, mais quand ils parlent de l'Occident, du fait de la bonne formation occidentale qu'ils ont eue, ils ont tendance à vous dire l'universel. Non, ce n'est pas ça l'universel. L'Occident a tellement atrophié l'Afrique qu'il a réduit sa pensée à l'universel. Quand on fait quelque chose en Occident, on dit que la Coupe du Monde se jouait seulement en Occident, vous savez, hein, ouais. On l'appelait la Coupe du Monde. Ouais. Si vous jouez la Coupe en Afrique, on ne peut jamais appeler ça la Coupe du Monde. Pas du tout. Ils ont commencé à prendre quelques pays, jusqu'aux exemples les plus simplistes. Ils ont imposé. Et quand ils ont une valeur, entre guillemets, une valeur ou une contre-valeur, ils veulent l'imposer. La démocratie comme le système des libertés sans frein, parce que c'est vers ça que l'Occident va, n'est pas le mode de gestion de l'Afrique. L'Afrique pense que l'homme n'est rien sans les hommes. Ça, c'est Sédou Badian qui le dit dans Sous l'orage. Il vient au monde dans leurs mains, il s'en va dans leurs mains. C'est-à-dire que de votre naissance jusqu'à votre mort, vous êtes encadré, porté par les mains des autres hommes. Vous n'êtes donc pas apparu comme ça au monde et vous créez un nouveau monde. Vos libertés sont encadrées. La nature nous enseigne ce que nous devons faire. Et les choses que la nature interdit, nous les copions comme des modèles. Ça veut dire que nous ne voyons pas les chiens et les chiens s'accoupler. On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup pour trouver des nouvelles formes de sexualité. Nous voyons simplement que si la nature se comporte de cette façon, l'homme copie ce qui est dans la nature. Il ne fait pas des choses contre nature. Et c'est cela qui permettait à l'Afrique d'avancer. Merci beaucoup. Hein. J'ai failli dire
pour ce brillant exposé aux allures de plaidoirie. Il fallait seulement mettre une toge, je serai avocat. Alors, on lit d'autres messages ce matin. Je sais pas. Nous parlons des choses. Il dit, coucou, dites cette prière dès que vous la recevez. Faites attention et passez une merveilleuse journée. Saint-Michel, puissante prière à l'archange Saint-Michel. Avant de lire, demandez 3 souhaits. Parfois, il faut laisser ça. C'est de l'obscurantisme. Ah bon? Oui, c'est de l'obscurantisme. Les gens sont terribles, hein? Alors que nous sommes trempés dans la réflexion. Vous voyez? Nous avons levé les esprits. Permettez-moi, Oui. un grand conférencier français venait de donner une conférence importante sur le domaine des finances. La France était en crise. Il demande donc dans la salle s'il y a quelqu'un a une question. Personne. Ensuite, un petit vieux au fond lève le doigt. Et le conférencier lui demande, oui, quelle est votre question? Il demande au conférencier, avec votre ventre là, comment vous faites pour nouer les lacets le matin? Pendant que la France meurt, pendant que la France est en difficulté, il se trouve des petits vieux. Ok, on va lire d'autres messages ce matin. Bonjour le sac de modérateur. Spécial bonjour à Pierre Blériot. Je l'admire beaucoup. Christian Noël depuis Bafoussam. Autre préoccupation ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Mbambati, Amontia d'Alberto. Je voudrais savoir exactement où se situe l'immeuble de Pierre, car je voudrais prendre les renseignements sur le loyer d'un appartement. Parfait. Quand je te salue en boulot, réponds aussi en boulot, car tu es le beau des boulots. Assume depuis Bingalanda. Bien répondu. Bon, tiens bon. D'accord, appelle-moi après l'émission. Je vais vous donner des détails sur Blériot. Autre message ce matin, sacré Blériot ce matin encore, frappe fort comme d'habitude. Bonjour à vous sur le plateau et vraiment très belle émission. Parfait, apparemment, le 8 mars a été compliqué pour vous, au point de ne pas être là. Bonne journée à vous. Hermine Dodja. Hermine, on parle de la démocratie en Afrique. Est-ce qu'il y a une démocratie africaine? Est-ce que celle occidentale n'est pas venue nous étouffer? Mais toi, tu m'amènes dans des choses. Le 8 mars, c'est monté, c'est descendu. Tu as bien fait en sorte que j'efface même un message que je devais lire. Bon, je retrouve celui-ci. Cher voisin, un plateau, docteur Richard Marcon, Pierre Blériot, docteur Mbesseux et Bernardo Basson, c'est la magie. Non, c'est une proposition de plateau. On va étudier. Mais je cherche mon ami, le docteur Marcon. Il a droit là. Je sais qu'il a droit, mais je le cherche. Donc vraiment, docteur Marcon, j'ai plus ton numéro. Si tu es à l'écoute, appelle-moi après l'émission. Il a son numéro. Ah, Blériot, il a ton numéro. Il faut qu'on cause, docteur Marcon. Autre message ce jour. Il faut vraiment différencier entre la démocratie africaine et occidentale. L'Occident nous conduit vers le libertinage. Simon Marius Mba, depuis Yaoundé. Autre préoccupation. Bonjour, Perfecto. Merci. C'est Christian depuis Berthois. Bonjour, espace miné. Bonjour, parfait. Ici, le sac de modérateur, Blériot et les autres. La démocratie est une chance pour l'Afrique. Je m'explique. La démocratie repose sur 11 piliers. 1. La souveraineté du peuple. 2. Le gouvernement reposant sur le consentement. 3. La règle de la majorité. 4. La reconnaissance des droits de la minorité. 5. Les droits des pauvres. 6. Élections libres. 7. Élections justes. 8. Égalité devant la loi. 9. Limites imposées au gouvernement par la Constitution. 10. Pluralisme social et économique politique. 11. Valeurs de pragmatisme. Alors, pour finir avec ceci, on ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Merci à Blériot pour son analyse, car je suis un peu d'accord avec son raisonnement. Courage, courage, c'est de la part de Thomas Noir, analyste sociopolitique à Mbalmayou. Thomas Noir, appelle-moi également après l'émission. J'ai envie de discuter avec vous. Autre message ce matin. En ce qui concerne la thématique, je dirais simplement que l'on adapte
que l'on adapte la démocratie au contexte africain et spécifiquement camerounais, car notre culture impose une démocratie qui voudrait que le chef prenne une décision sage et punisse ceux qui désobéissent à celle-ci. En un mot, le Cameroun doit pratiquer une démocratie dictatoriale, car c'est elle qui sied à notre culture. Niemek, éclaire-nous plus sur cette question, s'il te plaît. C'est Assoum depuis Bingalada, le même Assoum. Le monsieur qui veut parler boulot avec moi à l'émission. Je reviens donc au docteur Mbesse. Alors, pour l'heure donc, l'Afrique utilise, ou alors c'est des pays africains qui disent utiliser la démocratie. Il s'agit de quelle démocratie? Celle qui est originelle, c'est-à-dire celle africaine, ou alors celle occidentale? Je voudrais d'abord commencer par nuancer, relever quelque chose, c'est que en Afrique, il faut reconnaître, quand on restitue la mémoire historique, que les États africains n'ont pas été voulus par les Africains. Si on parle de ce principe, nous nous souvenons de la fameuse conférence où l'Afrique a été balkanisée et divisée. Et c'est-à-dire que sur cette table, il n'y avait aucun Africain qui a décidé de... Vous voulez parler de la conférence de Berlin? Voilà. Je me réserve souvent de ma posture de postcolonialiste de certaines expressions qui font chorus dans les livres et les plateaux. Parce que les prononcer, c'est déjà les légitimer. Je préfère appeler ça des conférences quelconques et puis j'ai lu de... Voilà. Alors, à partir de ce moment, l'Afrique, d'abord, n'a pas été voulue. La répartition de l'Afrique telle qu'on lui a donné forme là, ce ne sont pas les Africains qui l'ont voulu. Première chose. Deuxième chose, dans cette configuration qui a été imposée à l'Afrique, il faut reconnaître que jusqu'à présent, je suis de ceux qui revendiquent encore la reconstitution territoriale de l'Afrique, parce que jusqu'à présent, il existe des territoires africains qui ne sont pas comptés dans l'Afrique. Ah bon? Et je me pose la question de ce que l'Union africaine fait même. Est-ce véritablement le rôle idéologique de l'Union africaine? Le premier combat serait d'abord de reconstituer territorialement l'Afrique, parce qu'il y a une partie de l'Afrique, l'Afrique est démembrée. Il y a des territoires aujourd'hui qui appartiennent à d'autres pays européens. Alors ce sont des territoires africains. Et ça, l'Union africaine n'a jamais posé ça sur la table. C'est déjà des conventions. On sait qu'ici, c'est le territoire de gouvernance de l'Occident. Donc il y a un impérialisme moderne sur le plan territorial que l'Afrique doit encore revendiquer. Je voudrais donc dire qu'à partir du moment où la division de l'Afrique et sa constitution en pays n'a pas fait l'objet d'un consentement avec les Africains, il faut également reconnaître que même dans cette configuration, tous ceux qui ont essayé d'avoir un élan ou un relan nationaliste ont été décimés. Et donc, ça veut dire que vous prenez tous les pays africains, il n'y a aucun pays en Afrique qui n'ait eu des guerres d'indépendance et même pour sortir de ces dominations occidentales. Et tous ceux qui étaient considérés comme des nationalistes sont passés à la guillotine. Et il n'y a aucun pays africain qui n'ait pas connu ce sort. Bon, la deuxième chose, c'est que lorsque ceux-là sont passés à la guillotine, ceux qui ont pris le pouvoir ont été désignés par les autres. Et ça, c'est une généralité. Et étant désignés par les autres, ils ont été formés par les autres. Et quand ils ont été formés par les autres, c'est-à-dire dans leurs écoles, ils ont été moulés par les autres. Pour revenir poser le conflit que Tekami Doukan posait déjà dans l'aventure ambiguë, ces gens qui sont allés apprendre à lier le bois au bois et à vaincre sans avoir raison, sont donc venus avec cette logique imposée à l'Afrique traditionnelle et qui leur est précédente. Et à partir de ce moment, il y a eu un problème d'adaptation. L'adaptation entre les cultures et les coutumes d'Afrique, ce qui fait notre africanité, et
ces cultures imposées qui nous viennent de l'extérieur, d'où le système de gouvernance imparfait que nous avons aujourd'hui et que nous voulons toujours accommoder au travers des décrets et des mécanismes compliqués et sophistiqués qui en réalité ne concourent qu'à faire perdre l'originalité de l'Afrique. Il est donc important pour nous de partir de ces postulats et de comprendre ces logiques lorsque nous voulons porter critique au système gouvernant. C'est pas un problème d'homme. Nous sommes aujourd'hui dans un problème de système. Et quand on parle de système, il y a ce qu'on appelle les éléments centraux et les éléments périphériques dans le système. Or, le nœud de la gouvernance vient justement de ces appareils de reproduction et de production que nous appelons généralement des appareils idéologiques. Et ces appareils idéologiques sont les écoles, sont les églises, sont les familles, sont les partis politiques, sont les associations, sont tous ces cercles de regroupement conventionnels qui nous amènent à mouler l'Africain selon une logique pensée d'ailleurs. Il est donc important de savoir que quand on veut parler de système gouvernant, il nous a souvent été dit que les institutions ne naissent que de la volonté des peuples à résoudre des problèmes qui se posent à eux. À partir de ce principe, on ne saurait avoir des problèmes propres à l'Afrique et aller prendre des solutions qui ont marché ailleurs pour résoudre ces problèmes. Les problèmes de l'Afrique sont les problèmes en Afrique et devraient être résolus par les Africains et pensés selon leur commune mesure. Merci, docteur Mbessé. Je repasse la parole au docteur Etoua. Alors, docteur Etoua, je ne sais pas, on ne fera peut-être pas une comparaison, mais vous allez certainement poser une analyse. Entre la démocratie et la dictature, qu'est-ce qui serait mieux pour le continent africain? Merci, parfait. C'est vrai, avant de passer rapidement à votre question, je voudrais un petit peu revenir sur l'analyse de mon frère Mbessé en face, c'est-à-dire, je m'inscris totalement, pas totalement, en partie contre la lecture qu'il a essayé de faire concernant l'Afrique en général, parce que, ou alors l'Afrique subsaharienne, il faut préciser. Parce que nous, lorsqu'on parle d'Afrique subsaharienne, on a deux grands blocs quand même ici qu'on voit, du côté de l'Afrique de l'Ouest et la partie d'Afrique centrale. Même s'il est vrai qu'on a un ancien patron, entre guillemets, qui est resté maître du jeu dans l'ombre ou bien de manière active, qu'est la France. Alors pour dire que lorsque, par exemple, du côté de l'Afrique de l'Ouest, certaines politiques, à l'instar de l'intégration, sont une réalité. Vous n'allez pas arriver là-bas, par exemple, le Wolof qui est pratiquement une réalité là, c'est que on en parle que tu te trouves au Sénégal ou tu te trouves au Mali ou alors du côté de Burkina, c'est une réalité. Mais qu'en est-il de l'Afrique centrale aujourd'hui où ce sont les mêmes maîtres qui étaient ici et là? Mais mon cher ami, il faudrait peut-être être un Toumou ou Fang ou Fong pour te retrouver en train de parler avec ton frère qui est au Gabon. Mais qu'à cela ne tienne, le Bassa et je ne sais qui, Bamileke et Tonokwa, qu'est-ce qu'il va dire à ceux d'à côté? Il y a déjà ce problème de côté. Comprendre que les dirigeants du côté de l'Afrique subsaharienne version c'est plus quand voilà et ça ne tient pas. Encore, eux-mêmes sont à l'origine. Exactement. Il y a un problème politique, il y a un problème de volonté politique pour que tout ça puisse aboutir. On est là. Lorsqu'on parle de la pratique ou de l'effectivité de l'intégration du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a un très grand pas qui a été franchi. Alors qu'ici, on va encore en termes de qu'est-ce qu'on peut faire, on convoque réunion ici et là. Bref, on tourne là. Pour revenir maintenant à la préoccupation du système qui serait intéressant pour l'Afrique, moi je dirais encore que, sans toutefois être adepte ou bien pro des études postcoloniales comme mon frère en face, parce que toute sa lecture s'inscrit dans ce sens, je vais quand même dire que, en reconvoquant Blériot aussi, qui affirme Mordicus l'existence d'une pratique démocratique en Afrique, ou alors originelle à l'Afrique, avant d'être déporté ou récupéré par l'Occident. Je suis quand même resté à ma soif de ma posture. Il pense que c'est parti de l'Égypte. De l'Égypte, même s'il est vrai qu'il y a des éléments un peu factuels qu'on aurait bien aimé avoir, parce que la répartition sociétale en Afrique, on avait ses chefs, n'obéit pas exactement à celle qui est observée. C'est vrai, nous avons été tous moulés par l'école occidentale. C'est l'apprentissage que nous avons. Ce qu'on appelait démocratie en Afrique, il faudrait bien
savoir que est-ce que la répartition de la société, l'organisation sociétale, la segmentation de cette société qui voudrait que le chef soit respecté, non contesté. Le chef a le droit d'avoir ce qu'il veut ou prendre qui il veut comme épouse ou tel. C'est un peu des éléments de démocratie. Ou alors? Ça ne se passait pas comme ça, malheureusement. Ça, c'est les clichés. On appelle ça des stéréotypes. Ça ne se passait pas comme ça. Lorsque l'histoire est racontée par les vainqueurs, et ils racontent ce qui est en leur faveur. Non. Le chef dans l'Égypte ancienne n'était pas désigné sur la base... Non. Les communautés se rassemblaient, désignaient les grands... Ce que vous appelez aujourd'hui les grands électeurs. Et les grands électeurs étaient désignés parmi les hommes les plus intelligents, les plus sages de leur communauté, qui se rassemblaient donc maintenant pour valider un chef qui avait été présenté. Et ce qui se passait, c'est que c'est encore cette communauté. Et les Bamileke ont conservé un peu cela. Ce que nous avons là, ce n'est pas les chefferies, je ne vous enseigne rien. Quand on est venu nous imposer des choses, on a même d'abord, même dans votre village, le mien c'est le cas, on a pris les familles qui n'étaient pas de la lignée de la chefferie. Oui, parce qu'en Afrique aussi, les chefs grandissaient dans des conditions toutes particulières. Ceux qui devaient diriger la société avaient une éducation toute particulière. Donc c'était un ensemble de choses. Ce n'était pas la rue ou la vulgarité. C'était organisé. L'armée même était une association des différentes communautés. Nous sommes en train d'aller vers là aujourd'hui. Karl Marx essaie de le dire. La manière dont les hommes produisent leur mode d'existence dépend de la nature. Vous ne pouvez pas avoir des modes de gouvernement qui répondent à la nature des autres. Ça répondait à leur nature. Je ne veux pas dire, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut ressusciter totalement l'Égypte ancienne. Quand j'aurai mon temps de parole, je vais vous dire, je suis de cette lignée de penseurs sans prétention qui imaginent une Afrique de la transfiguration, dont le principe aussi entre le vertigineux, l'éparpillement et la dissolution. Il y a des éléments à prendre dans le passé. L'Égypte ancienne. Il y a des éléments à prendre dans la modernité universelle, pas dans la modernité occidentale. Il y a des adaptations à faire par rapport au contexte. Il ne s'agit pas de tropicaliser la démocratie occidentale. Voilà à quoi on nous a réduit. C'est-à-dire que on produit et nous prenons, nous adaptons. Non, il s'agit de produire à partir de notre réalité sociologique les besoins dont nous avons exprimés, que nous avons exprimés actuellement. Et le premier besoin que l'Afrique exprime aujourd'hui, c'est la reconquête de la science et de la technologie. Très bien. Merci beaucoup. Bien. Docteur Edouard mon élément maintenant, voilà, justement, pour dire et vous allez évoluer et chuter. Tout à fait, merci, parfait, pour dire que le type de système qui sied à l'Afrique ou bien qui sierait à l'Afrique aujourd'hui serait un tout petit peu, comme nous l'avons dit dans notre propos liminaire, une pratique démocratique africaine qui tienne compte de nos réalités socio-culturelles. Une pratique démocratique, pas in extenso telle qu'observée dans le monde aujourd'hui, non, mais une pratique démocratique, en fait, qui ne s'accommode pas de ce libertinage. Est-ce que c'est possible, puisque pour une bonne partie de l'Afrique est contrôlée par ce qu'on appelle les organismes de Bretton Woods, le FMI et que sais-je encore. Apparemment, ce sont ces organismes-là qui dicteraient ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, imposer la démocratie, et c'est une démocratie venue de chez eux. Est-ce que c'est donc encore facile pour l'Afrique d'avoir une démocratie à leur image? C'est une très bonne question, parfait. Et je crois que c'est là où je vais rejoindre encore le docteur Mbessé qui relevait tout à l'heure qu'il y a d'importants territoires importés ou bien récupérés par l'Occident et qui demanderaient vraiment à être d'abord repris par les Africains. J'ai failli lui poser la question de savoir comment procéder, par quel droit ou par quelle force. Alors que là où nous en sommes, la CPI, bon, par qui? On peut prendre parfois, on en fait présent la CPI, point. Et tu vas dire le droit par rapport à ceux qui t'ont placé là. Alors pour dire aujourd'hui que ce type de... en fait, ce n'est pas un rêve, mais dire quand même que ce serait très très difficile de revenir à toutes les considérations que nous essayons de suggérer ici pour une réelle pratique démocratique africaine. Parce alors, que quoi? Quelqu'un a proposé tout à l'heure ce qu'il appelait une démocratie dictatoriale. Je ne saurais parce que peut-être là aussi, si on parle de dictature
au sens propre, vraiment, le dictateur, c'est que c'est sa volonté qui est mise à l'épreuve, qui est mise en pratique. Quelqu'un disait qu'il y a des dictateurs éclairés. Dictateur éclairé, là c'est aussi un problème sémantique et je pourrais peut-être me ranger un peu. Bref, il faut dire que le chef ou le dirigeant est appelé à poser une feuille de route en tenant compte des volontés du peuple dont il a la charge. On n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Docteur, et toi, gardez le micro. Je vais prendre un cas typique en Afrique, la Libye, qui était une dictature. Et lorsqu'on a vu l'évolution de la Libye, ainsi de suite, beaucoup s'accordent à dire que il n'y avait peut-être pas ce que nous appelons là les libertés, mais les Libyens vivaient bien. Est-ce que c'est pas mieux? Je voudrais pas vraiment mieux parfait pour dire que l'image ou la lecture qu'on nous fait de la Libye, croyez-moi, c'est d'après ceux qui voudraient qu'on sache que monsieur le guide libyen Kadhafi, c'était imparfait. Imaginez-vous lorsque Kadhafi vient mettre en place ce qu'il a appelé l'Union africaine, telle que, d'après lui, Kadhafi a tenté avant une sorte d'union avec les pays arabes. Avec quelques 2 ou 3 pays là où il y avait le Maroc, il y avait, je crois, l'Algérie et la Tunisie. C'est-à-dire c'était entre les 4 pays là. Ça n'a pas marché. Il a laissé tomber pour aller créer maintenant un autre bloc avec ces pays directement limitrophes là. Ça n'a pas marché. Voyons maintenant un peu ces derniers jours où il se dit, mais attends, l'Occident semble lui tourner totalement le dos. Allons maintenant imposer et les moyens à l'Union africaine pour voir comment on peut bâtir. Très bien. Pour dire que ce n'était pas toujours l'homme parfait, l'homme idéal pour pouvoir parler d'une Afrique en devenir une Afrique indépendante, alors que de nombreux Libyens souffraient. Merci beaucoup. De nombreux Libyens souffraient. Pierre Blériot, nous terminons. Y a-t-il un système de gouvernance, de gouvernement, je préfère, qui soit vraiment mieux pour l'Afrique? En d'autres termes, répondons donc clairement à la question. La démocratie est-elle une chance pour l'Afrique? L'Afrique n'est pas un tout. Il y a les Afriques. Parce que si vous prenez les Afriques anglo-saxonnes, vous verrez qu'elles n'ont pas subi la même mutation. Et elles sont développées. Hein? Oui, mais bien sûr, parce que le système britannique était ce que vous appelez l'indirect rule. Ouais. Les pays anglo-saxons n'ont pas subi la vassalisation, l'assimilation que les pays francophones ont subi. Non, il n'y a pas un système qui soit bien pour un pays. On ne goûte bien qu'avec sa propre langue. Ce n'est pas aux autres de vous dire ce qui est bien pour vous. Et Jean-Jacques Rousseau disait que vous ne pouvez pas faire le bonheur d'un peuple contre sa propre volonté. Et c'est ce que l'Occident essaie de faire. Malheureusement aussi, nos dirigeants ne réfléchissent pas à définir un tissu social et un contrat social pour leur pays. Il n'y a pas de contrat social. Les gens vivent comme ça. Ils ne se sont pas entendus. Ce qui serait bien, c'est que nous nous asseyions au niveau des États, ce qu'on peut appeler État, et que nous fabriquions des contrats sociaux. Au-delà de ça maintenant, au niveau de l'Afrique comme entité, l'Afrique doit devenir son propre centre et sa propre force. Et pour cela, il y a un certain nombre de sacrifices à faire. Pendant que les autres érigent des barrières, des frontières, nous devons abolir les frontières. Je vous fais remarquer que le prix des frontières est devenu insoutenable pour les Africains. Les Africains souffrent d'une double pénalité. Personne ne veut d'eux ailleurs et ils donnent l'impression de ne pas vouloir de leurs propres frères en Afrique. Si l'Afrique ne se transforme pas en un vaste espace de circulation, des biens et des personnes, des services, l'Afrique n'a pas vocation à devenir autre chose. L'avenir de l'humanité se jouera en Afrique. Mais il faut pour cela une nouvelle classe d'Africains. Vous voyez, c'est pour cela que nous continuons de lutter pour que les Africains ne désespèrent pas. Très bien. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. C'est un sujet qui peut nous prendre 1 mois. 2 mois. Ça peut faire l'objet de soutenance des thèses. Merci à Pierre Blériot-Niemek, mon consultant permanent. Et merci également au docteur François-Désiré Mbesse, enseignant d'université. Merci à docteur Étoile Yonon, enseignant d'université. Du côté de l'université des Bolova. Dans quelques minutes, vous allez retrouver votre journal de la mi-journée. À partir de 19h ce soir, journal en anglais. À 20h, journal en français. Ne ratez pas le grand débat de sport avec Patrick Bala à partir de 21h. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?